faut bien que je fasse genre un petit peu que c'est rangé chez moi parce que c'est vraiment l'apocalypse. Les gars, je suis devenue maman. Non mais sérieux les gars, regardez-moi ce petit bout. Il est pas trop mignon. Ça va Anakin? Il en a rien à foutre. Allez, je le repose. Bon les gars, je vous avoue que le titre était clairement putaclic, je n'ai pas d'enfant dans mon ventre. Que ça soit bien clair, il n'y a pas de fit ni coffre x 4 sub pour le moment. Les frères, je ne suis pas enceinte, je veux voir aucun félicitation dans les commentaires. Parce que la dernière fois que j'ai fait cette blague, c'était en stream. Et il y a tout le monde qui est arrivé dans le live en mode « Waouh, félicitations, elle est enceinte !» Vous n'allez pas être tonton et tata tout de suite, mais en tout cas, vous êtes tonton et tata de ce petit bout derrière. Regardez comme il est trop bébé. Mais c'est pas tout parce qu'en fait là vous voyez qu'un seul chat. Mais il y en a deux. Alors le deuxième je sais pas où il est, mais je vais vous montrer de toute façon après. Pour ceux qui auraient suivi l'histoire, en gros c'est des chats que j'ai adoptés à la SPA. Et forcément vu que c'est des chats que j'ai pris à la SPA, bah ils ont pas une histoire vraiment zinzin quoi. Donc je vais vous expliquer ça. Donc pour vous raconter un petit peu, ce petit chaton là, il était avec sa maman et 4 de ses frères. Voilà, il se met au max, il se met au max. Et en gros, pour vous expliquer, en gros, la maman chat, du coup sa maman à lui, était... Il est trop mignon. Donc du coup en fait chez leur ancien propriétaire en fait il y avait la maman, elle est tombée enceinte, donc elle a mis bas de ses 5 petits chatons dont lui. Et le propriétaire, apparemment, ça lui a pas trop plu parce qu'il a décidé de les jeter du premier étage de sa maison, en plein hiver. Je dois le noter parce que lui, il est né en décembre, on est en mars, il a genre 3 mois. Donc en plein hiver, il a abandonné 5 chatons et la maman. Du coup, les chatons ont été récupérés par la SPA et ont été placés dans une famille d'accueil. Faut savoir qu'avec Nico, ça faisait genre quelques mois qu'on cherchait un chat. Lui, il voulait plus un chaton. Moi, en vrai, je m'en foutais. Du coup, je consultais très souvent le site de la SPA pour voir s'il y avait des chats qui nous plaisaient. Et un jour, je tombe sur l'annonce du coup du petit merdeux qui est juste là. Et du coup, de base, on n'avait pas vraiment pensé à prendre 2 chats. Mais là, je me suis dit, bah, c'est la mère, c'est le bébé. Pourquoi pas, on va voir. Du coup on va chez la famille d'accueil, c'était une petite mamie, voilà, elle avait plein de chats et tout et elle fait relais d'accueil pour la SPA. D'ailleurs vous pouvez devenir famille d'accueil pour la SPA. Par contre je sais pas c'est quoi les modalités, mais voilà, si vous voulez vous renseigner, allez sur le site de la SPA, ça coûte rien. Bref, du coup on y va, on rentre dans une pièce, il y a les 5 petits chatons avec la maman. Les 5 petits chatons ils sont hyper sociables, trop mignons, ils étaient tous trop mignons. Et il y avait la maman qui du coup elle, on voyait qu'elle était timide, craintive, elle voulait pas trop qu'on s'approche, elle était cachée et tout. Du coup c'était un peu difficile de créer un premier contact avec la maman et voir si ça peut potentiellement bien se passer. Du coup comme je vous ai dit c'était une adoption double et en fait je pense que la SPA ont fait ça parce que les chatons ça part en 2 secondes. Tout le monde veut un chaton chez eux. Mais les chats un peu plus vieux, les gens ils en veulent pas forcément et c'est pour ça qu'il y en a plein à la SPA. D'ailleurs je vous fais un petit message les gars, si vous voulez adopter, privilégiez les associations parce qu'il y a trop de chats qui sont incroyablement mignons, qui cherchent une famille et qui sont dans les refuges de la SPA et qui sont là depuis des années. Donc les gars, si je peux vous donner un conseil, c'est d'éviter les élevages et d'aller dans les associations parce que vraiment il y a des pépites. Et il a voulu attaquer mon pied là. Et pourtant je suis en train de te saucer là. Ouais. Bref, donc du coup on a fini la visite avec la grand-mère et avec Nicolas on réfléchit, on se dit bon, on va les prendre tous les deux. Parce qu'en fait on a eu un coup de cœur pour les deux, même si avec la maman on n'a pas eu trop de contact, et ben on l'a kiffé sa mère. Et honnêtement je pense que si on aurait pris que le chaton, la maman serait retournée en refuge à la SPA. Et je pense qu'elle en serait jamais ressortie. Qu'en fait elle est vraiment hyper timide et tout et les gens ils veulent des chats qui sont câlins, donc là... En vrai, je pense qu'elle serait restée là-bas très longtemps. Mais vous allez voir que la maman, bah en fait, elle est pas si timide et craintive que ça. Bah alors, t'es en train de manger des croquettes? Miam. Bon là, on va voir la petite maman et regardez comme elle est trop pipou. Coucou ma belle. Oh, t'es belle. Elle est trop mimi, regardez. Elle se laisse caresser et tout, elle kiffe trop maintenant. Mais en vrai, c'était pas facile dès le début. Bon là comme vous voyez genre elle est hyper calme, hyper posée et tout, mais je vous avoue que au début quand on l'a eu, du coup on allait la chercher à la SPA avec la caisse et tout. On a posé la caisse dans la maison, donc le petit chat il est sorti direct tu vois. Mais elle est restée toute la journée cachée dans sa caisse. Elle n'est pas sortie une seule seconde. Vraiment elle avait trop peur, elle se chiait dessus. Et bon après petit à petit elle a fait ses marques. Donc à un moment donné, elle est sortie de sa caisse pour se cacher derrière une litière pendant trop longtemps. Elle est restée cachée, legit, toute une journée entière. Et petit à petit, le soir, elle a commencé à sortir. Mais c'est vrai qu'au début,
on se disait ok ça va être compliqué. Donc le deuxième jour pareil elle se cachait, mais elle se cachait un peu moins. Et au fur et à mesure des jours elle se cachait de moins en moins et elle cherchait le contact. Donc elle est venue nous renifler, elle est venue nous voir, elle se cachait quand même. Elle voulait pas trop qu'on la touche et tout, mais petit à petit elle se laissait toucher, elle venait manger dans notre main. Et là c'était trop incroyable comme sensation parce qu'on se dit putain elle est à l'aise avec nous genre en quelques jours. Et en fait on nous l'a vendue comme une chatte craintive, mais finalement en fait c'est une boule d'amour. C'est le meilleur chat du monde et franchement avec Nico on est trop comblés parce que les deux c'est des amours. Bon par contre les gars, du coup là ils ont pris leur marque. Mais ces petits connards, en fait je vais vous expliquer leur cycle. De midi qu'à minuit ils dorment, mais après quand c'est minuit, les gars ça fait des 3-6 dans la maison. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Genre c'est une folie. Moi j'ai déjà eu un chat les gars. Mais là, 2 chats. Parce qu'en fait les deux ils jouent ensemble. Mais c'est Tom et Jerry les deux. Genre c'est course-poursuite dans la maison toute la nuit. Mais nous on est en train de dormir mais ils viennent dans la chambre. C'est une folie. Mais en vrai c'est drôle. Mais c'est une folie. Comment ça s'appelle? Énergique un chat à la tombée de la nuit. C'est ça de quoi je vous parle. Là il dort toute la journée. Et encore là on n'est pas midi, je crois il est 10 h du matin les gars. Ça recharge les batteries à donf là pour faire des 3-6 ce soir. Hein. Je vous vois. Hein. Vous allez voir, je vais vous empêcher de dormir moi aussi le jour. Bon là c'est un peu la partie où je vais avoir besoin de vos tips parce qu'il y a un gros problème chez les chats. Enfin pas vraiment chez les chats, mais plus dans leur alimentation. Je savais pas que c'était aussi compliqué de nourrir un chat. Parce qu'il y a des gens ils te disent ok il faut avec des céréales. Les autres ils disent non faut pas de céréales. Qu'est-ce que je leur donne? Il y en a ils vont me dire il faut Pro-Plan. Il y en a d'autres ils vont me dire il faut Royal Canin. Une autre marque. Et je suis perdue. Pourquoi personne n'a le même discours? Je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas une croquette où tout le monde est d'accord dessus, ils se disent ça c'est la meilleure croquette du monde. On ne sait pas quoi faire. Du coup avec Nico on leur donne du Royal Canin. Attendez je vais vous le montrer. Bon je viens de me rendre compte que j'ai grave jeté les paquets de croquettes. Mais regardez ça, j'ai acheté ça chez Action pour mettre les croquettes dedans. C'est trop bien, genre ça coûte trop pas cher. Hop tu ouvres et tu verses dans le bol. C'est trop bien, voilà, chez Action, vous pouvez acheter ça. Mais je vous mets les photos juste ici, des croquettes. Donc voilà, dites-moi si c'est bien ou pas, ou est-ce qu'on devrait changer. Pour le moment, je sais pas. Ça fait une semaine, on leur donne ça, ils aiment bien. On leur donne aussi un peu de pâté. La pâté, je leur donne quoi? C'est des Select Gold stérilisés pour la maman, et pour le petit, on prend des Royal Canin Kitten. Mais voilà, si vous avez des recommandations nourriture pour les chats, je prends s'il vous plaît, parce que c'est la galère. Sinon, si moi je peux vous recommander un achat pour vos chats, c'est vraiment ce truc là. Genre ça c'est une fontaine à eau en céramique, du coup ça prend pas le goût et tout, genre c'est le best. Et c'est incroyable parce que vraiment mes chats vont boire toutes les 5 secondes. Enfin pas toutes les 5 secondes, j'abuse, mais ils boivent énormément et ils kiffent, genre ça les incite à aller boire. Et du coup bah c'est bien pour leurs reins, parce que je crois que les chats ils ont beaucoup de problèmes avec les reins. Donc franchement ça c'est un achat de fou, en plus c'est pour la santé des animaux, donc franchement on est trop contents de cet achat. En plus ça fait une petite musique d'eau, donc on aime bien. Et aussi la litière on l'a acheté chez Action. Chez Action ils ont vraiment des trucs pas mal et franchement elle fait grave le taf, elle est cool, elle est simple et c'est parfait, il n'y a pas d'odeur, il n'y a que dalle, je valide. De toute façon les gars, je pense que je vais vous mettre toutes les références dans la description, comme ça vous avez tout. Et je sais qu'il y a un truc que vous m'avez aussi beaucoup demandé dans mes stories Insta, c'est l'arbre à chat. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Attendez, je vais vous montrer. Bon, il est à côté de la fenêtre, du coup, voilà, je vous montre comme ça. Mais du coup, l'arbre à chat, il est comme ça. Et en vrai, il est trop bien, il est de trop bonne qualité, donc je vous le recommande de fou. J'ai l'impression d'être une giga daronne de faire des vidéos comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien, mais en tout cas, je kiffe. Et aussi, il faut qu'on parle d'un autre truc avec les chats. Mais vous voyez, genre, j'ai acheté un magnifique arbre à chat rien que pour eux. Regardez, genre, il est trop beau, il est super haut. Il y a même un jeu là. Ça, je l'ai acheté chez Amazon. Et évidemment, ils font pas leurs griffes dessus, mais ils font leurs griffes sur le canapé. C'est quel genre de petit fils de pute? Non, vraiment, putain, on leur a mis des grattoirs dans chaque pièce de la maison et ils grattent les canapés. Là, je pense que je peux rien faire. Évidemment, on a des jouets partout dans la maison. Tu veux jouer? Ouh. Mais il le tire, mais c'est un chien ou quoi? Faut que tu portes bien ton nom, mon petit Anakin. Tu es un Jedi. Je te jure, quand toi t'iras dehors, va falloir que tu baises tous les chats qui habitent ici. Hein. Je veux pas que tu reviennes avec des balafres. Hein. C'est toi, tu vas donner des balafres. Ok? Attends, Anakin, j'ai besoin de te parler. Toi, à ton grand âge, mon fils, faut qu'on en parle. Faut que t'assumes devant les gens, là. Il tète encore sa mère. T'as 3 mois, mon Anakin. T'as 3 mois. C'est plus pour les gens de ton âge, hein, la tétine. Hein. Je vous jure, la mère, elle en a trop marre. Genre, la mère, elle le vire et tout. Mais lui, il force de fou pour aller téter la daronne. Il va téter jusqu'à quel âge?
T'aimes pas hein, quand je te parle comme ça. Hein. Bon, en fait, elle a été stérilisée, mais regardez, on voit encore les petites mamelles qui sont juste là. Je sais pas si elle a encore du lait réellement, mais en tout cas, il cherche beaucoup à téter, hein, tous les jours. Et lui, il va être stérilisé, du coup, quand il aura 6 mois. Et dans 3 mois, ils vont pouvoir sortir tous les deux dehors. Mais en vrai, moi, j'ai un peu peur de laisser mes chats sortir dehors. Elle, je pense, elle va pas beaucoup sortir. Mais lui, là... Lui, ça va être un aventurier de fou. Et en fait, moi, j'ai trop peur qu'il se fasse voler ou que, je sais pas, que les croquettes du voisin sont meilleures. Faut qu'on parle de ça. Il y a des gens, quand ils voient un chat dehors, ils pensent que c'est un chat abandonné et du coup, ils l'adoptent. Sauf que c'est un chat qui habite autre part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il leur donne des croquettes, il leur donne à manger. Et si le chat trouve que la bouffe, elle est meilleure, eh ben, il nous abandonne pour aller chez le voisin. C'est ingrat, là. Eh, vous me faites pas ça, hein, vous. Hein. Vous me faites pas ça, hein. Sinon, moi, je vais être triste. Hein. Ils s'en battent les couilles. Hein. Mais en vrai, ça, c'est un truc qui me fait trop peur. Et aussi, les voitures. Bon, en vrai, moi, je suis dans un endroit hyper sécurisé. Il n'y a pas de route dangereuse à côté. Mais ça fait trop peur. Genre, on sait jamais si le chat, il va super loin et qu'il se fait écraser par une voiture. Ça aussi, c'est une de mes phobies. Mais bon, j'espère que ça va pas leur arriver. Parce que bon, ça serait trop triste. Moi, ça me rendrait beaucoup trop triste, les gars. Et malheureusement, ça, c'est, je pense, l'une des principales causes de mortalité des chats. Hein. Combien de fois j'ai entendu les gens dire ouais mon chat il s'est fait écraser et tout. Bon, il est temps de vous dire au revoir avec Anakin. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format. C'est vraiment des cuts, des zooms. Je filme avec mon téléphone, c'est vraiment simple quoi. C'est en mode un petit peu vlog tranquille. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un j'aime, abonnez-vous, mettez la cloche, enfin bref, la totale. Je vous fais des bisous avec Anakin et on se voit très bientôt. Bisous. Tu fais des bisous, Anakin?